On est aujourd'hui le dimanche 22 avril, on est le 30 Iyar et on commence notre semaine et on continue notre magnifique cours, je l'espère du moins, sur le secret des lettres dans l'Agdama du Zohar, dans le Zohar. On avait terminé à notre niveau bien sûr, parce qu'on ne termine jamais ce genre de choses, mais on avait terminé la lettre Tav, la dernière lettre de la Torah, parce que comme je vous l'ai expliqué, je vous renvoie à tous les cours de la semaine dernière sur le Zohar. L'alphabet, dans le cadre de ce cours, commence de la plus grande et se dirige vers les plus petites. Et donc on a commencé par la plus grande des lettres, qui est la lettre Tav. On a vu quel était son argument pour être choisi afin d'être la première lettre de la Torah. On a vu quel a été l'argument d'Hachem qui lui a refusé d'être la première lettre de la Torah. Tous ces mystères qu'on a décryptés à notre niveau, bien sûr. Et aujourd'hui, on va commencer une nouvelle lettre, celle qui vient tout de suite après le Tav, le Shin. Je vous préviens donc, il s'agit, comme d'ailleurs de la lettre précédente, d'une parabole d'une profondeur inouïe, inimaginable. On prie tous ensemble le Maître du monde de nous donner le mérite, ne serait-ce que d'effleurer cet océan infini de sagesse, et d'être à la hauteur de tout ce qui s'y cache. En tous les cas, on va procéder de la manière habituelle, puisqu'il s'agit d'un texte. On va d'abord lire, on va commenter, traduire plus ou moins, et on reviendra après sur la notion. Donc, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Aalat ot shin kame. Après que le Tav ait été refusé, c'est le Shin qui se présente maintenant devant le Maître du monde. Amra kame. Et voilà quel est l'argument. Ribon Almin, maître du monde, Nicha Kamar le Mivre Bialma, c'est évident que tu dois me choisir pour créer le monde. Pourquoi? Shin. Debe Itkare Shmar Shaddai. Parce que je suis la première lettre du nom Shaddai. C'est-à-dire la première lettre de l'un des noms divins fondamentaux. C'est vrai que c'est un nom nous, on sait que c'est un nom fondamental. C'est vrai pour nous aussi, et surtout pour le grand public, que c'est un nom pas très connu. Surtout dans mes cours, on parle surtout de Havaïe, le nom à 4 lettres qu'on ne prononce pas. On parle bien sûr d'Elohim. Shaddai est un nom qu'on ne voit pas très souvent dans la Torah. Dans notre tradition, c'est un nom extrêmement important. On ne le voit pas souvent. Il est évoqué entre autres au sujet des pères. C'est ce que Dieu dira d'ailleurs à Moshe. Tu es le premier à qui je révèle véritablement mon véritable nom qui est Havaïe, tandis que les pères, eux, ne m'ont connu que sous la forme de El Shaddai. De là, on voit que les pères connaissaient Dieu plutôt sous ce nom-là qu'un autre. On va bien sûr entrer dans le vif du sujet, mais pour l'instant, le Shin argumente, je suis la première lettre du nom Shaddai. Le Matok Midvash explique Kenoda, et il est connu, chez Rosh Ateva Kolel et Kol Ateva, l'un des mystères connus de l'alphabet hébraïque. La première lettre d'un mot, à plus forte raison d'un nom, est la lettre fondamentale qui contient toutes les autres. C'est-à-dire que par exemple, la lettre la plus importante de Shulchan est un Shin, la lettre la plus importante de Baït est un Bet. La lettre la plus importante de Kissé est un Kaf. En hébreu, il y a bien sûr des raisons profondes et fondamentales à cela, mais c'est pas comme en français où tu dis la table, toutes les lettres sont importantes. C'est pas parce que le T est au début qu'il est plus important que le A ou que le E. Mais en hébreu, ce n'est pas comme ça. En tous les cas, en hébreu biblique, puisqu'on sait qu'il y a toute une sagesse infinie derrière les lettres hébraïques, surtout bibliques. Et donc la première lettre est la lettre la plus importante. C'est la raison pour laquelle, non seulement elle est plus importante, mais elle contient les autres, comme on va le voir. Donc, le Shin de Shaddai est la première lettre. Et donc, qu'est-ce que signifie? Quelles sont les lettres de Shaddai? Il y a le Shin, la lettre la plus importante, et après il y a 2 autres lettres, Dai, Dalet Yud, qui veut dire « ça suffit ». Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir par la suite, si on devait traduire, ce qui est une idiotie, mais si on devait traduire ce nom divin, je dis idiotie parce que bien sûr qu'il représente beaucoup plus que cela, mais Shaddai, nos maîtres vont le traduire en disant « Chez Amar le Olamo Dai ». Il a dit à son monde « ça suffit ». Chez Dai, il y en a assez, ça suffit. Donc le nom Shaddai désigne Dieu
sous le signe de son intervention au moment de la création, on va voir bien sûr ce que cela signifie, il a dit à son monde, Dai, ça suffit, Dai qui s'écrit Dalet Yud, retenez bien ce que je dis car c'est fondamental pour la suite, mais on continue. Vayehot le mibre alma beshma kadisha, il est donc normal que tu crées le monde sous le signe d'une lettre qui fait allusion à l'un de tes noms. Et pourquoi? Les fiches yeshlo kesher imbriata olam, parce que ce nom a un véritable lien avec la création. Pourquoi? Kema amar chazal, selon l'enseignement qui est mis sur une parabole extrêmement mystérieuse des maîtres d'Israël qui disent, que signifie Shaddai? Chez Amar le olamo dai. Il a dit à son monde, ça suffit. Ve'od, je vais expliquer bien sûr. Et donc, à partir du moment où ce nom représente Hachem, au moment où il agit, au moment de la création, donc ce nom-là est un nom extrêmement important qui lie Hachem à la création, et puisqu'il s'agit ici de choisir la lettre qui va ouvrir la création, donc apparemment il n'y a pas mieux que le Shin. Alors qu'est-ce que cela signifie d'abord à un premier niveau? Encore une fois, on ne peut pas tout expliquer, on est encore uniquement pour l'instant dans la lecture et la traduction. Nos maîtres disent dans leur langage parabolique que quand Hachem a créé le monde, au départ, Haolam haya mitpashet ve'oler. Le monde allait en s'étendant, s'étendant, s'étendant sans la moindre retenue. On peut expliquer à un niveau très très simple que l'impulsion du départ, le Big Bang du départ, dans la mesure où ce Big Bang provient d'une énergie infinie, puisque c'est l'énergie créatrice qui est l'énergie divine, on peut imaginer que l'impulsion du départ a été énorme. Et donc le monde a pris une expansion très 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 vite énorme, au point que Hachem a dû dire à son monde, Dai, ça suffit. Et à ce moment-là, disent nos maîtres, toujours dans leur parabole, quand il a dit Dai au monde, le monde s'est arrêté. Et à ce moment-là, a repris d'une certaine manière une évolution normale. Je vous signale, ce n'est pas véritablement le but du cours, mais bien que je pourrais consacrer des heures et des heures de cours sur ce que je viens de dire et ce que je vais continuer à expliquer, je vous signale que dans ce texte qui date de plus de 2000 ans, se trouve la réponse extraordinaire, fantastique, fondamentale, fabuleuse, d'une puissance absolument incroyable, à toutes les théories qui expliquent que le monde a des millions ou des milliards d'années. Nos maîtres, il y a déjà des millénaires, avaient déjà, sans savoir ce qui se passerait un jour, bien évidemment, avaient déjà transmis un enseignement qui est la clé fondamentale qui nous permet de comprendre comment est-il possible que le monde puisse être daté tel qu'il est daté, et c'est-à-dire, c'est apparemment incontestable, le monde a des dizaines ou des centaines, peu importe, de millions d'années, et malgré tout, ça ne contredit pas notre thèse fondamentale que nous avons reçue sur le Har Sinaï, comme quoi tout n'a commencé qu'il y a 5752 ans plus ou moins. Comment? 72 ans plus ou moins. Comment les deux choses sont compatibles? En vérité, la réponse est là. Et c'était tellement évident qu'il faut être véritablement de mauvaise foi pour ne pas l'avoir compris soi-même. On n'avait même pas besoin de cet enseignement de nos maîtres. Au moment où le monde a été créé, il est clair qu'à ce moment-là, comme dit le texte, chez Amar le Olamo Dai, dans les premières, je ne sais même pas si on peut parler de milliardièmes de fractions de seconde, l'unité temps n'existe pas à ce moment-là telle que nous la comprenons aujourd'hui. On va parler d'instants. Dans les micro-instants du départ, dans la mesure où l'énergie du départ qui a permis la création était une énergie infinie, le monde à ce moment-là, le monde pas tout comme nous le voyons aujourd'hui, mais les premiers instants de cette création ont permis une évolution fantastique qui, selon les critères d'aujourd'hui, correspond à des millions d'années selon l'évolution d'aujourd'hui. Je dis une chose extrêmement simple. Ce qui veut dire qu'en quelques milliardièmes de fractions de seconde, le monde a vieilli de plusieurs centaines de millions d'années. Dit d'une autre manière, le temps qu'il faudrait aujourd'hui pour le monde dans ses structures telles que nous le connaissons, le temps qu'il faudrait aujourd'hui pour parcourir quelques millions d'années d'évolution,
ces millions d'années d'évolution ont été parcourus dans les premiers instants de la création en quelques milliardaires de fractions de seconde. C'est tellement évident que c'est une évidence évidente. Maintenant, c'est exactement ce qui est marqué ici. En vérité, il n'y a donc pas de contradiction. Nos maîtres savaient que c'est la raison pour laquelle l'un des noms divins qui fait allusion à Dieu lié à son monde est Shaddai, qui veut dire que Dieu a dû dire Dai à son monde, ce qui veut dire qu'il y a eu un moment où il y a eu un arrêt d'expansion. Et donc, non, ça n'a rien à voir. Un arrêt d'expansion au niveau de l'énergie qui se propageait, qui faisait avancer et évoluer la création à une rapidité qu'on ne peut même pas imaginer. Et donc, lorsque le monde est arrivé à un certain point d'évolution, Hachem a dit Dai, ce qu'il faut décrypter et comprendre, qu'à ce moment-là, toutes ces énergies ont été retenues pour que le monde, à ce moment-là, rentre dans l'évolution que nous lui connaissons aujourd'hui. Quelle est l'erreur fondamentale et qui frise la mauvaise foi de tous ces prétendus savants? C'est qu'ils font l'erreur fondamentale, qui est la seule erreur qu'un savant ne devrait jamais faire, c'est ce qu'on appelle la projection. Ils étudient, ils voient ce qui se passe aujourd'hui, et ils supposent que les choses ont toujours été exactement de la même manière. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'à ce genre d'idiotie, le Rambam, en son temps, il y a à peu près 1000 ans, avait déjà répondu pour une autre question et pour un autre problème. Il avait déjà donné une réponse que je vous ai souvent rapportée, qui peut nous servir aussi à répondre à tous ces prétendus savants. Il donnait l'exemple suivant, pas lié à ce problème-là, mais par rapport à autre chose, il voulait simplement montrer à quel point il est très très dangereux de faire des analogies et de se servir d'une expérience au présent pour en déduire des choses dans le passé ou le futur. Et il donne l'exemple. Imaginez-vous qu'un martien, dit-il, il dit carrément quelqu'un qui vient d'un autre endroit qui ne connaît pas notre monde. Imaginez-vous qu'il arrive sur Terre et chez lui, la naissance, l'évolution d'un être humain ne se fait pas de la même manière. Et il voit un enfant à l'âge de 13 ans. Il le mesure et il voit qu'à 13 ans, il fait 1m60. Il revient après, quand cet enfant a 18 ans, il le mesure et l'enfant fait 1m90, ce qui est tout à fait possible, puisque c'est la pleine évolution. Il en conclut que quoi? Que en 5 ans, l'enfant a pris 30 cm, et donc il va essayer de deviner quelle taille il avait quand il est né. Il avait donc moins quelque chose. Tout le monde va rigoler. Ou bien il va déduire, si on lui dit qu'un homme vit 70 ans, quelle taille il aura à 70 ans? Quelle est l'idiotie? C'est presque honteux de devoir le dire, mais comment nos savants peuvent-ils à ce point être idiots? C'est tellement évident que tu ne sais pas comment les choses évoluent si tu ne vois pas l'évolution du début jusqu'à la fin. Dans la mesure où personne n'a vu les premiers instants de la création, comment on peut prétendre que ce que nous voyons aujourd'hui nous permet de comprendre les mécanismes des premières fractions de seconde? Donc nos maîtres ont répondu très simplement. Au début, il y a eu une expansion fabuleuse qui n'a plus rien à voir avec ce que nous connaissons. Il est bien évident que dans ces premières fractions de seconde, la vie était impossible, parce que ça allait trop vite. Et pour des raisons dont seul le maître du monde a le secret, mais qu'on devine, il y a eu un moment, et c'était toujours dans les premières fractions de seconde, où il a dit « Dai, maintenant je veux une évolution qui durera pendant X temps, celle qu'on connaît aujourd'hui ». Et en l'espace de quelques fractions de seconde, le monde a vieilli de quelques centaines de millions d'années. Donc il n'y a pas de contradiction. Les savants qui mesurent et qui disent le monde est vieux de 200 ou 300 millions d'années disent la vérité. C'est évident. Mais ils calculent à partir d'un axiome qui, lui, est complètement faux. C'est-à-dire que quel est l'axiome? Que ça a plus ou moins toujours été comme ça. C'est là où est l'erreur fondamentale. Donc en vérité, effectivement, le monde est vieux de centaines de milliers d'années, centaines de millions d'années, mais d'un autre côté, le commencement n'a eu lieu qu'il y a 5772 ans. Et il n'y a donc aucune contradiction. Comme si on dirait aujourd'hui que cet enfant à 18 ans mesure 1m90, et malgré tout, il est né avec une certaine grandeur. C'est-à-dire qu'à la seconde 1, il avait déjà combien? 40 cm. Il est né avec 40 cm. Et donc c'est exactement ça la réponse. Il n'est pas né avec 0 ou avec 1 mm ou avec moins quelque chose. Mais le monde n'était pas avant Tohu? Parce qu'on dit Bereshit bara Elohim et Hashamayim et c'est déjà Tohu Vavo. Mais ça s'appelle Tohu. Au contraire, bien au contraire.
C'est tellement, tellement juste ce que vous dites. C'est que, en vérité, cette fameuse, on pourrait dire, ce fameux état de Tohu Bohu fait allusion justement à cette période des premiers instants de la création où tout allait tellement vite que le monde était en dessus-dessous, il était complètement Tohu Bohu, c'est-à-dire la vie était impossible, rien ne pouvait se passer dans cette accélération vertigineuse de la création dans les premiers instants. En tous les cas, je ferme la parenthèse, c'est pas du tout le but du cours, et c'est pas du tout à ce niveau-là que nous voulons rester. Ce que je veux comprendre avec vous, c'est que quoi qu'il en soit, à un niveau plus profond qui est ce qu'on recherche dans nos cours, et pas seulement l'aspect technique qui est extraordinaire en tant que tel, mais qui n'est que technique, comme je viens de l'expliquer, ce que l'on comprend ici, c'est que le mot Shaddai fait allusion à l'intervention d'Hachem dans son monde pour l'empêcher de partir dans tous les sens. Ce qui veut dire qu'à un premier niveau, qu'est-ce qu'on comprend? Que Shaddai désigne l'action d'Hachem pour maîtriser, contenir, dominer son monde. Parce que si Hachem n'intervient pas et ne contient pas son monde, alors le monde part dans tous les sens. Dans l'aspect plus moral et spirituel des choses, le nom Shaddai fait allusion justement à cette action d'Hachem qui veille sur son monde et qui empêche son monde de partir dans tous les sens, dans toutes les déviations possibles sur le plan moral et spirituel. Ce que je dis maintenant nous permet de comprendre la deuxième explication apportée par le Matok Midvash, qui était sous-entendue par le Shin, lorsque le Shin dit « Choisis-moi pour créer le monde ». Regardez ce que dit le Matok Midvash. Il dit, en plus, « Yesh Segula Beshem Shaddai ». Il y a quelque chose de mystérieux dans le nom Shaddai. Je ne sais pas si la traduction est bonne, mais en tout cas, Segula, tout le monde sait ce que cela signifie. Quelque chose un petit peu de surnaturel, de spécial, d'extraordinaire au niveau du nom Shaddai. C'est quoi? La Hamod Negnam ou l'Arniyam. On dit que le nom Shaddai, il a la force de repousser les forces contraires. D'où on le sait? D'où on sait que le nom Shaddai est le nom qui est choisi pour repousser les forces contraires? Mais Zouza, Tfilin, tu as raison aussi, on le devine, d'où? On commence par ce que tu as dit, bien que c'est le moins évident. Le Shin qui est sur les boîtes, le Yud de la lanière et le Dalet derrière la nuque. Shaddai. Mais ça c'est déjà, on pourrait dire, de la connaissance qui n'est pas à la portée de tous. Mais ce qui est à la portée de tous, c'est la Mezouza. Dans la Mezouza, c'est le Shem Shaddai qui est marqué. La Mezouza qu'on met à l'entrée de la porte. Et qu'est-ce que cela signifie, dit-il? Il y a donc une Ségoula dans le nom Shaddai qui est à la porte. La Hamod Negdam ou l'Arnia, parce qu'il repousse ce nom-là, toutes les forces contraires. Shem Shaddai chez Bemzouza Yochia, c'est la raison pour laquelle on met le Shem Shaddai dans la Mezouza. Chez Usham Shem Ashmira, Neged Achitsonim, parce que c'est le nom qui nous protège des forces contraires. Alors là aussi, bien sûr, je pourrais me laisser aller, consacrer pas seulement un, mais des dizaines de cours à cette notion qui est la Mezouza, ce que ça représente. On va bien sûr rester au niveau du micro, puisque ce n'est pas le sujet de notre cours. Effectivement, on voit que le nom de la Mezouza est le Shem Shaddai. Pourquoi mettons une Mezouza à l'entrée de la porte? Nos maîtres disent parce que toutes les forces contraires veulent accompagner un juif lorsqu'il rentre chez lui et veulent se faufiler à l'intérieur de sa maison pour détruire sa maison et pour détruire donc la maison de l'intérieur. Et le Shem Shaddai, quand protège la maison d'un juif et quand les forces contraires arrivent à la porte, le juif rentre, mais elle voit le nom Shaddai les repousse, elles ne peuvent pas comprendre, elles ne peuvent pas rentrer. Alors, qu'est-ce que c'est ce charabia? Qu'est-ce que ce sont ces forces contraires, etc., etc. Je vais expliquer à un niveau extrêmement simple, bien que extrêmement profond, et je commence. Et je dis encore une fois dans le micro, parce qu'on ne peut pas y consacrer plus que quelques minutes d'explication. Qu'est-ce qui se passe? Généralement, lorsque on est dehors, on va à nos activités, on est confronté à toutes les difficultés, toutes les épreuves et tous les soucis et tous les tracas de la rue, du quotidien, de l'extérieur.
C'est évident que le monde extérieur représente en général pour chacun d'entre nous, c'est plus qu'une représentation, c'est une réalité, le monde de la difficulté. Alors que dans une vie plus ou moins bien réussie, l'intérieur, la maison, c'est le contraire, c'est le repos, c'est le calme, c'est l'endroit où je suis bien, où je suis avec ceux que j'aime, avec ceux qui m'aiment. C'est l'endroit, on pourrait dire, entre parenthèses, du bonheur. L'extérieur est l'endroit du combat, l'intérieur est l'endroit du bonheur. Généralement, dans un homme qui a réussi sa vie, parce que malheureusement, aujourd'hui, le monde est tellement à l'envers que c'est souvent plus la guerre à l'intérieur qu'à l'extérieur, et au contraire, on va à l'extérieur pour fuir l'intérieur. Mais ça, c'est le monde de fou dans lequel on vit. La Torah s'adresse à des Juifs qui vivent dans un monde normal, c'est-à-dire qu'ils ont réussi, eux, à vivre normalement dans ce monde, et lorsque l'on vit normalement dans son monde, l'endroit où on se sent le mieux, c'est chez soi. L'endroit où on sait qu'on se bat et on combat, c'est dans la rue, c'est au travail, c'est à l'extérieur. Donc quand un homme revient chez lui, après une journée de travail, il revient avec tous ses soucis, sa déprime, son cafard, toutes les traces des combats qu'il a dû mener, etc., qui sont normalement, dans une vie normale, des combats pas faciles. Et la mezouza est là pour que quand il arrive et que normalement, je dis malheureusement, nous on ne le fait pas parce que comme toute chose, on n'est pas à la hauteur et on est tellement habitué aux mitzvot, c'est devenu tellement machinal qu'on ne se rend même pas compte les perches qu'on nous tend. Mais normalement, un homme arrive devant sa porte, avant de rentrer chez lui, pour ne pas rentrer avec tout son sac de cafards et de noirs, et le déverser chez lui à la maison, ce qui souvent, pour ne pas dire pratiquement toujours, est la cause des soucis après à la maison. C'est parce que finalement, il amène son bureau à la maison, et c'est pour ça que ça explose à la maison, car la femme, elle veut retrouver son mari, pas l'homme d'affaires ou pas le travailleur. Mais donc, normalement, lorsqu'il arrive juste devant sa porte et qu'il voit la mezouza, il est censé se reprendre, c'est-à-dire de replacer à nouveau sa confiance en Hachem. C'est comme ça que le Rambam explique, de se dire que finalement, à laisser passager, se coller de toutes ses forces au maître du monde, qui de toute façon est plus fort que toutes les adversités de ce monde, et se reprendre en main, et au moment où il ouvre la porte, changer son humeur, et rentrer avec le sourire, ou au moins avec la confiance. Maintenant, ça c'est techniquement ce que la mezouza est censée procurer. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le nom qui a été choisi pour rappeler l'homme à l'ordre véritable qui est l'ordre du maître du monde, c'est le nom Shaddai, parce que c'est ce que veut dire ce nom Shaddai. Dai, ça suffit. Ça suffit, tu ne te laisses pas avoir par le monde. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre, qu'il faut décrypter la métaphore des maîtres. Il a dit Dai à ton monde. Ça veut dire quoi il a dit Dai à son monde? C'est pas technique uniquement comme je l'ai expliqué, ce qui est vrai aussi. C'est surtout moral et spirituel. Dai, ne laisse pas les soucis te pourrir la vie. Ne laisse pas les soucis détruire ta maison. Parce que c'est ce qui se passe, on le sait tous, quand un homme rentre chez lui avec tous les soucis, aujourd'hui c'est la femme, ça revient au même, quand peu importe le travailleur, qu'il soit homme ou femme, rentre chez lui à la maison, il rentre chez lui et il détruit sa maison, parce qu'il ne joue pas son rôle d'épouse ou son rôle de mari, ou tout simplement leur rôle de parent, parce qu'ils ne sont pas sortis du bureau. Donc, qu'est-ce que c'est le Shaddai? Shaddai, c'est d'apprendre à un homme qu'il doit être capable de dire « ça suffit ». Le bureau reste à l'extérieur, maintenant je suis dans une nouvelle dimension. Et c'est ça en vérité la véritable preuve de la confiance en Dieu. C'est là que ça se joue, c'est là que ça se situe. Parce que faire Shabbat, manger kasher, mettre les tefilines, toutes ces choses-là, ça ne suffit pas encore. Si quand tu passes de l'extérieur à l'intérieur, tu n'arrives pas à changer parce que tu n'arrives pas à te reprendre et reprendre confiance en Dieu, ça prouve qu'en vérité que les mitzvot que tu fais n'ont pas de prise sur toi. Donc c'est ça le sod de Shaddai. Sache dire Dai au monde extérieur, ne le laisse pas rentrer à l'intérieur. Donc on a compris à un niveau extrêmement simple, mais extrêmement profond et à portée de main, ce qu'est le travail de la mezouza. La mezouza est là pour nous rappeler que celui qui rentre son bureau à la maison détruit sa maison et il est sûr d'une chose, c'est que de toute façon, confiance en Dieu, il n'a pas. Il n'a pas compris ce que c'est la dimension du Dai, de ça suffit. Donc on continue. Excusez-moi, mais oui. Est-ce que c'est pas un peu le contraire aussi? C'est-à-dire que la présence de Dieu, elle est aussi à l'intérieur
qu'à l'extérieur. Parce que quand on sort et quand on rentre, justement, on doit se rappeler que la présence de Dieu, elle est aussi dans les deux dimensions. Peut-être pas dans les mêmes... disons que... dans les mêmes ampleurs, mais disons que justement, ça nous rappelle que quand on sort, on ne sort pas de la présence de Dieu. Au contraire, on va encore dans ce que présence. tu dis est juste, mais la conséquence, tu fais bien de le préciser, est la conséquence de ce que je dis. Celui qui rentre avec son bureau à la maison, c'est sûr que quand il sort en enfer. Celui qui arrive à laisser son bureau à la porte de sa maison, c'est évident que quand il sort pas en enfer. Il sort dans son bureau. T'as compris ce que je t'ai expliqué? C'est une question de niveau. Si tu laisses ton bureau à la maison et que tu rentres à la maison, quand tu sortiras à ton bureau. Mais si tu rentres ton bureau à la maison, quand tu rentres au Gehinnom, en enfer. Ça veut dire que si ta maison c'est ton bureau, donc ton bureau c'est ton enfer. Donc c'est la même prolongation de cette confiance véritable en Hachem, de donner la juste limite à chaque chose. C'est ce que la Torah nous demande. La Torah ne nie pas que ce monde est difficile, mais la Torah te demande de pouvoir, on pourrait dire, cadrer et délimiter chaque chose. De même à l'inverse, si quelqu'un emmène aussi sa maison dans son bureau, c'est aussi un suicide. Parce que s'il pense à sa femme et ses enfants en plein travail, son affaire va couler. Donc c'est évident que c'est vrai dans les deux sens. Mais la véritable difficulté est surtout dans le sens de rentrer de son bureau à sa maison. C'est là où est la véritable difficulté. D'ailleurs, souvent on raconte, et c'est pas seulement juif comme notion, on raconte souvent sur les grands hommes que leur véritable grandeur était justement que quand ils rentraient chez eux, on ne pouvait même pas deviner ce qu'ils sont en train de traverser à l'extérieur. On raconte ça sur de grands soldats, sur de grands officiers, sur des gens, on sait que leur vie extérieure, on racontait ça par exemple sur, on est bientôt à Yom HaZikaron, sur Moreno, Zichron Kadosh Vetzadik Lebracha, que c'était absolument incroyable, un homme qui était officier dans Sayeret Matkal, que quand il rentrait chez lui à la maison, personne ne pouvait deviner de quel genre de shlichut il revient ou vers quel genre de shlichut il se dirige. Rien que nous, si on savait, on en tremblerait, on s'évanouirait. Mais quand il rentrait chez lui à la maison, sa femme ne pouvait même pas deviner d'où il vient ou où il partira. C'est ça, cette force inimaginable de l'homme qui sait donc cadrer. Mais c'est absolument évident que quand il était là où il était, devant les dangers et des choses comme ça, c'est évident que la dernière chose à laquelle il devait penser, c'est à sa femme et ses enfants. Parce que dans ce cas-là, il aurait perdu toute consistance dans le travail inimaginable qu'on lui demandait d'assumer à l'extérieur. En tous les cas, on a plus ou moins compris de quoi il s'agit, on continue le texte. Maintenant, comment Hachem va répondre? Apparemment, l'argument du Shin est fabuleux. D'ailleurs, je vous rappelle que la semaine dernière, l'argument du Tav était fabuleux aussi. Alors, comment Hachem va répondre? Comment? Dans le Shaddai, oui. Il y a le mot Yad aussi, chez Yado Bakol. Il y a énormément de choses en ce nom, absolument. De toute façon, on va reparler des deux lettres de Dai, ce que ça représente. Absolument. Amar là, Hachem dit au Shin, Yehot Ant, tout ce que tu dis est juste. Vetav Ant, tu es effectivement une bonne lettre. Ou Keshut Ant, et tu représentes quelque chose d'absolument indispensable. Malgré tout, tenez-vous bien maintenant, quelle va être la réponse? Aval, cependant, O il ve'atvan de ziyufa natin lach lemiavei ma'on. Mais tu as un problème, ma chérie. C'est que les lettres de la substitution, ziyuf, les lettres du mensonge, ziyuf c'est plus substitution que mensonge, les lettres de la substitution se servent de toi et te prennent et t'emmènent avec elles pour pouvoir exister. Qu'est-ce que c'est que ça? Je reprends. O il ve'itvan de ziyufa natin lach lemeavei ma'on, je lis d'abord en hébreu. Kevan she'otiot a ziyuf lokrim otar lalechet imam en français. Mais toi tu as un problème, c'est que tu ne sais pas te débarrasser des lettres du mensonge qui te prennent avec elles pour t'emmener avec elles. C'est quoi les lettres du mensonge? Le kouf et le resh. Les deux lettres qui sont à côté du shin. Et ensemble, shin kouf resh a fait sheker, mensonge. Je vous ai dit au début du cours que là on entrait dans quelque chose de phénoménal et qu'on ait la force
physique, plus encore qu'intellectuelle, d'être à la hauteur de cette montagne qui nous tombe sur la tête au niveau de l'explication. Au il, ve'atvan des iyufa, parce que les lettres de la substitution te prennent pour s'accaparer. C'est-à-dire, regardez ce que le Matok Midvash dit, les fiches otiot kuf resh. Il y a deux lettres qui suivent le shin, le kuf et le resh, qui sont juste à côté dans l'alphabet. Amorot al ziouf vesheker, qui sont les lettres, le kuf et le resh, on va voir pourquoi, sont les lettres qui font allusion à la substitution et au mensonge. Pas le shin. Le shin est capturé par le kuf et le resh, et avec le shin, ça fait sheker, substitution, mensonge. Mais le kuf et le resh sont les lettres qui représentent, qui font allusion à la substitution et au mensonge. Je n'explique pas pourquoi d'abord. On continue. Notlot otar. Je continue d'abord avant d'explication. Elles te prennent ces deux lettres-là. Les tztaref imaem et t'obligent à se coller à elles. Les hashlim tevat sheker pour former le mot mensonge. La reine, et c'est pour cette raison, l'obéina lemivre bar alma, je ne peux pas construire le monde avec toi. Begin, deloit kayem shikra, pour ne pas donner plus de force encore au mensonge. Et là, itlunlar karveresh, parce que c'est comme si je cautionnais le fait que le kouf et le resh te prennent pour former le mot sheker. Justement, je ne fais que traduire, je n'explique encore rien. Tu as tellement raison que justement, si je crée le monde avec toi, le kouf et le resh vont dire, voyez bien, le maître du monde lui-même a choisi cette lettre pour créer le monde. Or, pourtant, le maître du monde sait très bien que c'est aussi la première lettre du mot Sheker. Ça a beau être la première lettre du nom Shaddai, c'est aussi la première lettre du mot Sheker. Donc, si le maître du monde n'a pas hésité à prendre une lettre qui peut signifier les deux, ça veut dire qu'il n'est pas contre ce qu'on est en train de faire. Donc, il est en train de justifier la substitution. Il est en train de justifier le mensonge. On n'a rien compris, mais pour l'instant, je traduis. Et donc, pour ne pas donner le moindre argument aux shekers que ce qu'ils font de te prendre avec eux est juste, je refuse de créer le monde par toi. Je continue juste un petit peu. Mikan, de là on apprend, disent nos maîtres, enfin dit Rashbi, des Bael et Mimar Shikra, que celui qui veut dire un mensonge, on sait ce qu'il va dire, c'est connu ce texte-là, Yitol Yesoda de Keshut Bekadmita. Il doit toujours faire attention de construire son mensonge sur un fondement de vérité. Parce que s'il n'y a pas un fondement de vérité, il ne peut pas y avoir de mensonge. Une maison a besoin de fondation. La maison du mensonge repose sur les fondations de la vérité. Il n'y a pas de nouveau sans ancien. C'est absolument impossible. Donc il faut d'abord trouver quel est le fondement de vérité, et sur ce fondement de vérité qui est capturé, qui est falsifié, qui est substitué, on construit une maison de mensonges. Donc c'est justement parce que le maître du monde sait comment fonctionne son monde que tous les charlatans et tous les menteurs prennent une partie de vérité pour construire leur mensonge, que le maître du monde refuse de cautionner cette chose-là, la dénonce et sacrifie d'une certaine manière le shin, lui dit je ne veux pas te voir au début de ma Torah, pour ne pas cautionner ce mensonge qui dure depuis des millénaires, où à chaque fois qu'un charlatan veut faire entendre sa voix, il construit son mensonge sur une part de vérité. Donc, Yetol Yesoda de Keshut Bekadmita, le mensonge prend toujours un fondement de vérité, ou le Batayokim le Shikras qui lui permet après de fonder son mensonge. Des A, et parce qu'il faut comprendre, dit Rashbi, des Hot Shin, que la lettre Shin de Sheker, Hot Kashuti, c'est une lettre de vérité, elle. Il n'y a que les deux autres qui sont des lettres de mensonge, comme on va voir, on ne sait pas encore pourquoi. Et donc, c'est la raison pour laquelle le Shin représente le fondement de vérité, et le Kouf et le Resh représentent la maison du mensonge. La maison du mensonge sur les fondements de la vérité. Tiens, ce sera le titre du cours, ça c'est magnifique. Oui, il y avait une question ? Non, c'est impossible, pas de question. Comment vous faites ? C'est dimanche, vous êtes fatigué ? Faut reposer le Shabbat ? Continue, très bien. On y va, on continue. Alors maintenant, ce qu'il nous reste à comprendre, ce texte est fabuleux, ce qu'il nous reste à comprendre maintenant, c'est pourquoi
le Kouf et le Resh représentent, pas que elle, qu'à Dieu ne plaise, pas que le Kouf et le Resh sont les lettres du mensonge, on parle des lettres saintes, mais font allusion au mensonge, le Kouf et le Resh. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans le Kouf et le Resh qui puisse faire allusion au mensonge? Regardez le génie des maîtres d'Israël. Le Matok Midvash explique. Rotzelomar, je vais te révéler le secret, pourquoi le Kouf et le Resh, plus que n'importe quelle autre lettre de l'alphabet, représente le mensonge. Plutôt que le mensonge, le ziouf, la falsification. Plus encore que la falsification, le ziouf, la substitution. Quand un faussaire, comment on appelle un faussaire? Il est mésaïef. Ça veut dire il reproduit un tableau, tout le monde croit que c'est le vrai, il reproduit de l'argent, tout le monde croit que c'est la vraie, il a substitué le faux au vrai. Mais le faux fait tellement vrai que tout le monde croit que c'est du vrai. Comme on sait, dans ce monde moderne, rien ne paraît plus vrai que le faux. Voilà. Et donc, c'est ça le ziouf. Jusqu'en hébreu moderne, un mésaïef, c'est quelqu'un qui contrefait des billets ou une œuvre d'art, etc. Donc le véritable mot, c'est substitution. C'est-à-dire, il remplace le faux par le vrai. Et tout le monde croit que le faux est du vrai. Quand après il arrive à faire croire que le vrai est du faux, ça c'est un coup de génie. On sait ce que cela veut dire. Donc, maintenant regardez. Pourquoi ces deux lettres-là? Rotzelomar, qui hot kouf, il va commencer par le kouf. C'est quoi le kouf? Pour que vous compreniez ce qu'il va dire, ayez le Sefer Torah devant les yeux, regardez-le après moi, après le cours, regardez comment un kouf s'écrit. C'est en vérité un hé. Tout le haut du kouf est un véritable hé, ainsi que le début de la barre qui descend est un hé. Si je mets ma main sur la barre qui descend, qu'est-ce qui reste? Un hé. C'est un hé avec une petite anomalie. La barre du hé qui est à gauche s'arrête à la hauteur de la ligne, mais dans le kouf, la barre descend en dessous de la ligne. Elle ne s'arrête pas au sol, elle rentre dans le sol. Qu'est-ce que c'est donc un kouf? C'est un hé dont l'une des barres, puisque le hé a deux barres posées sur la ligne, donc qui fait allusion au sol, dont l'une des barres, celle de gauche précisément, descend en dessous du sol. Donc, ne dites plus maintenant, d'après l'explication kouf, dites un hé déséquilibré. Un hé qui a un pied plus grand que l'autre. Un pied qui est sur le sol et un pied qui est dans le sol. Ça, c'est un kouf. Donc, qui od kouf, i hé mezouyefet, c'est un hé faussé, rak, puisque, shenitarcha ragla, puisqu'il a un pied un petit peu trop long. Donc, le ziouf du kouf par rapport au hé, c'est un ziouf au niveau d'un rajout, si on peut dire. On rajoute, on va trop loin, on extrémise l'un des deux pieds. On va trop loin. Et regardez maintenant le resh, qu'est-ce que c'est? C'est exactement le contraire. On coupe. Pas on allonge, on coupe. Regardez. Qu'est-ce que c'est un resh? C'est un dalet mezouyefet. C'est un dalet tronqué. Pourquoi? Puisque chez Nigrara azavit chez la dalet vena asta resh. C'est quoi un dalet? C'est un resh avec une petite pointe dans l'extrémité haut droit. C'est un resh, mais en haut à droite, une petite pointe qui ressemble d'ailleurs à un tout petit yud. Un dalet est un resh avec un yud en haut. Qu'est-ce que c'est le resh? C'est la même lettre, sauf que tu lui as enlevé, nigrar, tu as gratté la petite pointe en haut droit. C'est intéressant. Regardez le génie de l'explication. D'abord, même au niveau technique, c'est fabuleux. C'est une chose et son contraire. Le kouf représente un mensonge du côté gauche allongé. Le resh représente un mensonge du côté droit coupé. Puisqu'on coupe, on enlève la petite pointe du dalet et on le transforme en
Resh. Pourquoi ne pas servir du hé? Comment? Pourquoi ne pas servir aussi du hé qu'on a enlevé la barre du hé? Non, on devrait faire deux choses dans ce cas-là. Le hé, parce que le hé c'est un dalet aussi. Ah non, parce que le hé c'est un dalet. Le hé c'est un dalet avec un yud. Donc il faudrait faire deux choses. Regardez en vérité, trois différences fondamentales entre le ziouf du hé kouf et le ziouf du resh dalet. C'est que dans le kouf, ça se passe à gauche, en bas et on allonge. Dans le resh dalet, ça se passe en haut, à droite et on coupe. Regardez comme la symétrie contraire. Pour transformer le dalet en resh, resh qui est le mensonge, je m'attaque au haut du dalet, à la droite du dalet, et je coupe une partie du dalet. Première forme de ziouf. Pour transformer le hé en kouf, je m'attaque en bas du hé, à la gauche du hé, et au lieu de couper, je rallonge. Ce qui veut dire qu'il y a un ziouf qui est du type s'attaquer en haut, à droite, on coupe, et il y a un ziouf qui est du type s'attaquer en bas, à gauche, on rallonge. On répète ensemble. Les deux formes de mensonge sont en haut, à droite, on coupe, ou en bas, à gauche, on rallonge. Encore une fois, en haut, à droite, on coupe, ou en bas, à gauche, on rallonge. Et c'est des lettres suivantes, Daledei ve Koufresh. Et après l'autre, Daledei, Oui. Aleph Bet Gimal Daledei, Oui. ve Koufresh. Nachon, justement. Chazak, on va le voir ça. Qu'est-ce que c'est que cette lettre E? Maintenant, on va effectivement essayer de comprendre à un premier niveau de décryptage. Parce que je ne pense pas qu'on pourra tout voir aujourd'hui. On a encore heureusement un cours demain. En vérité, regardons le mot Shaddai. Chez Amar, les Olamo Dai, parce que tout est parti du Shaddai. Il a dit à son monde, arrête. Il a dit à l'homme, arrête. Avec toutes les explications techniques et profondes que j'ai déjà données jusqu'alors. Mais regardons maintenant le mot Shaddai, c'est un Shin, un Dalet et un Yud. Quand j'ai un Dalet et un Yud, qu'est-ce que je peux former comme lettre? He. Un He, c'est un Dalet Yud, sauf que quelle est la différence entre Dai et He? Dans Dai, j'ai Dalet et le Yud à côté, en haut, et dans He, j'ai pris le Yud et je l'ai fait descendre en bas. Et donc le Dalet reste, mais le Yud qui était en haut, qui ensemble, Dalet Yud me fait Dai, ça suffit. Quand je prends le Yud et je le fais descendre en bas, j'ai la lettre He. C'est intéressant, nos maîtres disent que le monde a été créé avec la lettre He. Ça veut dire quoi? C'est une métaphore, c'est une parabole, c'est un code, E égale MC carré. Qu'est-ce que signifie que le monde a été créé avec la lettre E? Cela signifie à notre niveau que le monde est sous le signe du He. Comprends comment se forme un et tu comprendras quel est le sens, le but du monde, ou dit d'une manière plus proche de nous, quel est le travail que doit réaliser l'homme. Ça veut dire quoi? Dieu a dit à l'homme, Dai, chez Amar le Olamo Dai. Il a dit au monde, c'est-à-dire il a dit à l'homme, Dai, ça suffit. Comment l'homme accepte que ça suffit? En vérité, Hachem a donné à l'homme tous les éléments pour que ça suffise. Arrête. Arrête de courir après l'argent, arrête de courir après les plaisirs, arrête de courir après les soucis, arrête de courir après le cafard, arrête de courir après la tristesse, arrête de courir après l'orgueil, la jalousie, la colère, la puissance. Arrête. Arrête. Et en lui disant, Dai, il lui a donné les deux forces pour arrêter. Alors quel est le travail de l'homme? De les mettre au bon endroit. Il lui a donné le Dalet et il lui a donné le Yud. Et le travail de l'homme, c'est de former la lettre He. On n'a encore rien expliqué, mais on commence à construire. Exactement de la même manière que Dieu nous a donné une âme et un corps. Seulement, c'est pas parce qu'il nous a donné une âme et un corps qu'on arrive forcément à être un homme tel qu'il le voudrait. Le potentiel est là. Mais c'est à nous d'organiser l'âme et le corps pour que, ensemble, l'âme et le corps puissent donner l'homme que Dieu veut.
Donc un homme qui ne sait pas réaliser, il n'a pas moins que celui qui sait réaliser. Seulement celui qui ne sait pas réaliser, il n'a pas su comment utiliser, organiser toutes les forces que Dieu lui a données. Un Dalet et un Yud. Une âme et un corps. J'ai déjà commencé à expliquer. C'est l'homme qui a réussi, il n'a pas reçu plus de force que l'homme qui n'a pas réussi. Mais l'homme qui a réussi a su utiliser ces deux forces qui sont son âme et son corps pour pouvoir réussir. J'explique maintenant. Le Dalet et le Yud font allusion au corps et au l'âme, et au corps et à l'âme. Quelle est la lettre qui fait allusion au corps, quelle lettre qui fait allusion à l'âme? Facile. Allez. Dalet le corps, Yud l'âme, évidemment. Pourquoi Dalet le corps? Pour deux raisons. D'abord, qu'est-ce que signifie le mot Dalet? Ça vient de la racine Dal, qui veut dire pauvreté. Bien sûr, un corps sans âme, il est Dal, puisque il est mort. Un homme, un corps dans lequel l'âme ne brille pas est aussi Dal, Dalet. Pourquoi? Puisque ça serait une vie qui est pauvre de tout. Pauvre de l'essentiel, pauvre de richesse humaine, pauvre de bonheur véritable. Donc le Dalet fait allusion au corps, tout simplement aussi parce que tout dans ce monde matériel est composé de combien d'éléments? Combien d'éléments il y a dans ce monde? 4. Quelle est la valeur numérique de Dalet? 4. C'est des choses qu'on a déjà vues 1000 fois. Donc le Dalet fait allusion aux 4 éléments du monde matériel, minéral, végétal, animal, humain, solide, liquide, gaz, énergie. Les 4 points cardinaux, les 4 saisons, etc. Tout est 4 dans ce monde matériel, dans le temps et dans l'espace. Donc le Dalet, valeur numérique 4, fait allusion au corps. Le Yud, cette petite lettre qui est tout en haut, qui fait allusion à quoi? Ben, la première lettre du nom divin. Yud Ke Vav Ke, le code du Yud. Le Yud, ça fait allusion à l'âme, bien évidemment. Le Yud est toujours la lettre spirituelle. Yud a pour valeur numérique 10, les 10 commandements, les 10 pour prier, etc. Le Yud est dans l'air. Le Yud est dans l'air, etc. Bien sûr. Maintenant, évidemment. Le Dalet Yud fait allusion à ce que tout être humain possède. Un corps et une âme. Mais c'est pas parce que tu as un corps et une âme que tu vas forcément réussir ta vie. Faut-il encore bien agencer le corps et l'âme? Et quel est le secret de la bonne organisation entre le corps et l'âme? Tu prends le Yud qui est en haut et tu le fais descendre en bas et tu formes avec le Dalet le He. C'est quoi le mystère? Ça veut dire que il ne faut pas que l'âme reste en haut, il faut qu'elle descende en bas. Il faut que tu puisses faire briller l'âme dans tous les aspects les plus quotidiens, les plus humains, les plus matériels, les plus aujourd'hui de ce monde. Pas une âme qui reste vaseuse en haut, pas une spiritualité déconnectée de la réalité, pas une spiritualité de demain, d'un autre monde, du monde à venir, du paradis, une spiritualité qui s'incarne dans ce monde, et c'est ça le travail de l'homme, de prendre le Yud qui au départ est en haut, parce que toute âme plane en haut, et faire descendre véritablement cette lumière dans ce monde. C'est le He. Deux types de déviations avec le Yud. Alors maintenant, on va voir les deux types de déviations extraordinaires. Les deux types de déviations sont avec le Yud. Soit le Yud du Dalet qui est la petite pointe en haut, soit le Yud du He qui est la petite pointe en bas. Les deux types de déviations, c'est quoi? Soit une déviation qui s'attaque au Yud tel qu'il est en haut, soit une déviation qui s'attaque au Yud tel qu'il est en bas. Qu'est-ce que c'est? Puisque le Kouf, c'est le Yud d'en bas qui va trop bas, et le Resh, c'est le Yud d'en haut qui a complètement disparu. Et puisque le Dalet se transforme en Resh. On va essayer de décrypter, mais seulement commencer aujourd'hui. On n'ira pas plus loin. Nos maîtres disent, à ce niveau-là, dans un autre texte, regarde comment le monde, regarde comment la différence entre, je traduis en français, excusez-moi des gros mots, comment la différence entre l'enfer et le paradis ne repose que sur un cheveu. Pourquoi? Parce que soit tu dis Hashem Elokeinu Hashem Echad, soit tu dis Hashem Elokeinu Hashem Acher.
Tu as rien que dégommé le petit Yud. Acher signifie l'idole, Elohim Acherim. Echad signifie monothéisme, le Dieu un. Pour passer en hébreu de Echad à Acher, il suffit de dégommer une petite pointe grosse comme l'épaisseur d'un cheveu. De là, nos maîtres disent que la distance entre croire au Dieu un ou croire en de faux dieux repose sur un cheveu. Mais de là, nous apprenons que pour nos maîtres, enlever la petite barre fait allusion à une spiritualité où Dieu n'est plus un. C'est ce à quoi fait allusion enlever la petite barre, ce qui veut dire que tu continues à croire, mais tu ne crois plus au Dieu un, puisque au lieu d'avoir Echad, tu as Acher, car en enlevant le petit Yud au Dalet, le Dalet se transforme en Resh, et tu ne lis plus Echad, mais tu lis Acher, tu ne lis pas Dieu un, mais tu lis d'autres dieux. Donc, c'est ce à quoi fait allusion cette petite pointe que tu enlèves, ce qui voudrait dire qu'il y a une déviation par rapport à la spiritualité et une déviation par rapport à la matérialité. Ben, ce sont les deux déviations évidemment possibles. Ça veut dire que le « et » représente la structure équilibrée et équilibrante par excellence. Le « et » a quelle valeur numérique ? 5. Combien de livres de la Torah on a reçus ? 5. Évidemment. Ce qui veut dire que seule la Torah donne cet équilibre parfait entre le corps et l'âme. Mais dès que tu dévies de la Torah, tu vas soit faire une déviation vers le haut, c'est-à-dire que tu vas, puisqu'on parle du haut, tu vas continuer à être spirituel, mais plus du tout au niveau du Dieu un, mais au niveau de toutes les déviations possibles des autres dieux. Soit, sans la Torah, tu vas faire une déviation vers le bas, ça veut dire que tu vas exagérer d'une certaine manière la présence du spirituel sur terre, tu vas l'exagérer et la faire descendre trop bas. Donnons un exemple simple, et bien que ce n'est pas tout à fait la fin du cours, mais comme on a dit déjà tellement de choses, j'en ai pas l'air, mais je suis plus qu'épuisé déjà, donc on va arrêter dans quelques secondes. Donnons un exemple simple. La Torah, oui ou non, permet, même demande, dans certains cas précis, la peine de mort. Oui ou non ? Oui, évidemment. Est-ce que la peine de mort concrètement sur le terrain, sur terre, est applicable d'après les lois de la Torah ? Pratiquement impossible. Nos maîtres vont jusqu'à dire qu'un tribunal qui condamnerait à mort plus qu'une fois en 70 ans est considéré comme un tribunal sanguinaire. Donc alors il faut savoir, c'est permis, ou plutôt c'est un devoir, de tuer les méchants, ou c'est pas un devoir. À titre d'exemple, mais ce n'est pas du tout le sujet du cours, pourquoi c'est pratiquement impossible et impensable d'en arriver à une condamnation à mort ? D'abord parce que première condition, ça ne peut être qu'à l'époque où la majorité des Juifs sont sur leur terre et le temple est construit. Donc la majorité de notre histoire, c'est déjà impossible, techniquement, puisque la majorité des Juifs sont en exil où le temple n'est pas construit. Mais même à l'époque où la majorité des Juifs sont sur leur terre et le temple est construit, l'une des conditions pour pouvoir seulement se poser la question est-ce que oui ou non on va vers une condamnation à mort, c'est si, dans la fraction de seconde, le temps de dire Shalom Alecha Rabbi, bonjour mon maître, combien de temps ça prend ? Bonjour mon maître ? 3 secondes. 3 secondes ? Une fraction de seconde, même pas. Pas une seconde. Le temps de dire Shalom Alecha Rabbi, les témoins doivent s'adresser, donc suppose qu'il y en ait, au coupable et lui dire est-ce que tu sais qu'on va t'emmener au tribunal ? Et il doit répondre dans cette fraction de seconde je le sais, je m'en fous. Vous en connaissez beaucoup des criminels qui criminisent devant des témoins et qui en plus prennent le temps de discuter avec eux la fraction de seconde avant l'assassinat ou le viol ou je ne sais quoi. Donc du jamais vu, impossible, la Torah se fout royalement de nous. D'accord ? Puisqu'elle nous demande, elle nous donne des limites qui poussent à l'absurde la condamnation à la mort. Alors pourquoi t'en parles ? Dans l'histoire de la condamnation à mort, on pourrait dire, l'exemple parfait de ce que c'est être en bas, mais pas trop. Ça veut dire, être en bas, une religion qui dit, tu tends l'autre joue, tu pardonnes, on excuse tout, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, etc. Ça, c'est une religion du ciel. Impossible.
Non. La Torah dit non, il y a des choses qu'on doit payer sur terre, tu ne pardonnes pas, tu punis, tu peux aller jusqu'à tuer. C'est-à-dire que la Torah te demande au moins au niveau de l'idée de savoir que non, le pardon exagéré, on passe l'éponge, on pardonne, ça n'existe pas. Parce que dans ce cas-là, le monde va à la dérive totale. Donc au moins au niveau de la notion, tu dois savoir que la condamnation à mort est demandée par Dieu. L'application, impossible. C'est au niveau de l'application que c'est impossible, pas au niveau de la conception. Qu'est-ce que va faire la religion du Kouf? Elle va continuer jusqu'à aujourd'hui à lapider une femme adultère. Elle fait descendre trop bas, en dessous terre, elle enterre les croyants. Vous avez vu cette explication? Le Kouf, c'est l'exagération de la notion Dieu est sur terre. Il est tellement sur terre qu'en 2012, une femme adultère peut être encore lapidée. Ou bien qu'un homosexuel, on le pend à une grue, est tellement haut que tout le monde va voir dans la ville que monsieur était un homo. Ça, c'est la religion du Kouf qui descend, qui enterre le monde entier. C'est l'exagération par le bas. C'est vrai, au niveau de l'idée, il y a des fautes qui se payent. Mais c'est pas parce que l'idée est juste que la réalisation est permise. Le juste milieu, c'est le youd qui touche le sol, mais qui ne rentre pas dans le sol. Ça veut dire que l'idée fait partie de ce monde, mais tu n'as pas le droit de la réaliser. Parce que si aujourd'hui encore on lapide une femme adultère, alors on peut imaginer quel genre de société va être produite avec une telle application de la morale. Société de monstres. Et donc ça, c'est le juste milieu que nous apprend la Torah. Ne te laisse pas avoir par les idées corrompues de ceux qui passent l'éponge sur tout, mais ne te laisse pas avoir par les barbares qui, eux, pensent qu'au nom de Dieu, tout est permis et qu'on peut tout appliquer. Les deux extrêmes sont un crime. Et on a expliqué notre texte. Comprenez? En partie parce qu'il y a encore l'histoire du haut, mais Bezrat Hashem, on continue ce cours demain si Dieu veut.